Bonsoir à tous, et bien voilà, ce soir je vous retrouve pour une vidéo particulière, une vidéo avec un nouveau format. En fait voilà, comme j'aime que la vie soit une fête, et bien ce soir j'ai envie de célébrer avec vous les 1000 abonnés que vous êtes. Voilà, je suis très heureuse, très touchée. Cela fait moins de 3 mois que j'ai créé ma chaîne YouTube voilà que j'arrive ce soir à 1000 abonnés. Alors pardonnez-moi, j'ai la voix un petit peu, je suis un petit peu malade, j'ai une petite grippe, donc j'ai un peu la voix cassée, mais enfin voilà, j'avais très à cœur ce soir de vous offrir une petite surprise. En fait, je souhaite vous proposer une extension des tirages pour chacun de votre signe astrologique que je viens de réaliser pour le mois d'avril. Donc pour chacun d'entre vous, j'ai envie de vous proposer un tirage dans un format donc différent ce soir. Voilà, pour chacun d'entre vous, et donc je vous remercie du fond du cœur. Sachez que cela m'encourage énormément, me donne du baume au cœur. J'avais très envie, très à cœur de partager cela avec vous et de vous faire voilà en retour une petite vidéo improvisée en fait, signe par signe. Donc merci encore pour votre fidélité, pour vos adorables messages et commentaires, votre investissement et voilà, vraiment ça me va droit au cœur et merci donc pour tous vos partages aussi, vos abonnements. Donc là ce que je vous propose ce soir en fait, ce sont des tirages assez courts, hein. Les vidéos que je fais d'habitude sont plutôt de 40 voire 50 minutes pour chacun d'entre vous. Là je vais vous proposer un format un peu plus court. Je ne sais pas, hein, je vais improviser, je ne suis pas capable de vous dire les durées que ça va faire en fait ce tirage. En tout cas, je vais vous proposer une lecture avec le tarot Rider-Waite, issu bien sûr du tarot de Marseille, hein, comme vous le savez, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et je vais vous proposer aussi, en complément de ce tirage, avec le message des animaux guides de mon amie Catherine Sorola-Ménassieux, dont je vous ai un petit peu parlé dans mes dernières vidéos, qui est une amie, un guide pour moi, une personne que j'aime énormément, qui a réalisé cet oracle fabuleux. En fait, Catherine est art thérapeute et elle est metteur en scène. Elle a fait un travail colossal sur le symbolisme totémique amérindien. Et en fait, elle accompagne depuis de nombreuses années de nombreuses personnes sur le chemin de leur incarnation. Et elle a réalisé cet oracle fabuleux avec les animaux, voilà, les animaux guides. Et donc, je terminerai chaque lecture par un message des animaux. Voilà. Merci, et puis donc à tout de suite, hein, voilà, donc pour chacun d'entre vous. Merci à vous. Et bien donc voilà, bonsoir à vous les poissons. Donc je suis très heureuse de vous réaliser ce tirage. Avant de démarrer le tirage, j'ai une chose importante à vous dire. En fait, peut-être que vous le savez déjà, mais si vous ne le savez pas, je suis heureuse de vous l'apprendre, de vous informer en fait que chaque signe astrologique a son arcane majeur associé, son arcane majeur du tarot de Marseille associé. Et pour vous, en fait, eh bien, les poissons, votre arcane majeur, c'est quoi? C'est la lune. Donc, avoir la lune tout au long de sa vie, c'est important. Donc, c'est la lune qui vous accompagne. Bien sûr, vous avez votre ascendant, vos autres signes hein, qui sont importants, avec d'autres arcanes associés, mais en tout cas pour votre signe solaire, c'est important de savoir que donc c'est la lune qui vous accompagne, donc les poissons. Donc, il me semble très important à l'introduction de ce tirage de vous parler un petit peu quand même de la lune. Qu'est-ce que la lune? Peut-être que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous ne connaissez pas. La lune parle de l'inconscient, parle de tout le monde mystérieux, c'est très mystérieux, parle de tous les mystères que vous avez au fond de vous, parle de tous les secrets qui sont enfouis en vous, parle de tout, de cette intuition omniprésente. Vous êtes très intuitif, c'est quand même génial. Sachez les poissons que tout le monde n'a pas cette clairaudience-là, que tout le monde n'a pas cette clairvoyance-là, ni cette extra-lucidité-là que vous avez, les poissons, avec la lune. La lune, c'est la clairaudience, c'est la clairvoyance. C'est aussi le fait que vous ne vous laissez pas berner par les illusions. C'est le fait qu'on ne vous la fait pas à l'envers, on ne vous fait pas croire des choses comme ça. Vous percevez les choses, vous avez une capacité de perception hors du commun. Hors du commun. Et donc c'est ça la lune, et c'est très important. La lune, je vais donc vous parler beaucoup de ses qualités, aussi je vais vous parler de ses défauts, même si je déteste ce mot. Je ne vais pas vous parler de ses défauts,
Je vais vous parler de ces zones d'ombre. Ça va bien d'ailleurs de parler de zones d'ombre pour la Lune, de parler de ces ombres. Voilà, on va parler des ombres et des lumières, plutôt que de parler des qualités et des défauts. Et là, eh bien, la Lune, ses qualités sont avant tout ses qualités de perception. Vous avez aussi cette capacité médiumnique, vous avez cette capacité à parler avec là-haut, à communiquer avec l'au-delà. Vous avez ces capacités d'intuition, ces intuitions qui sont très présentes. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez déjà, mais peut-être que vous ne le savez pas et vous ne vous rendez pas compte que vous avez cela. Et c'est à la fois un atout comme un inconvénient, c'est un avantage comme un inconvénient. Dans le sens où c'est génial parce que avoir ça, tout le monde ne l'a pas. Ça vous permet d'y voir plus clair. Vous avez beaucoup d'avance en fait sur les autres parce que vous avez la possibilité d'accéder à certaines dimensions auxquelles d'autres n'ont pas accès. Donc ce n'est quand même pas rien. Par contre, effectivement, le revers de la médaille, ce qui est compliqué avec ça, c'est que mes chers poissons, en plus avec votre sensibilité magnifique, votre très, très belle sensibilité, mais du coup, vous pouvez avoir tendance à être des éponges. Vous pouvez avoir tendance à éponger tout le monde, les soucis. Vous portez, en fait, je vous prie de m'excuser, je n'ai vraiment plus de voix du tout là depuis 8h ce matin. Je fais des vidéos, je parle beaucoup, et comme j'ai la grippe, en plus, c'est un peu compliqué, mais ça va. Toi, mais moi, j'ai l'énergie, hein, j'ai la pêche, mais c'est juste la voix qui ne suit plus. Voilà, on peut avoir tendance, c'est ce que je vous disais, voilà, donc à porter le poids du monde sur vos épaules. Et vous êtes tellement réceptif, vous avez des heures, des mois, des années d'avance sur votre perception en fait. Vous avez cette clairvoyance qui fait que vous savez très bien les schémas, vous savez très bien ce qui va se passer en fait, avant tout le monde. Et donc ça vous tue le moral, ça vous plie en deux. Et ça vous couche quoi. Et donc avec la lune c'est compliqué parce que c'est vrai que du coup ça peut générer de la mélancolie, ça peut générer de la tristesse, ça peut générer de la souffrance. Et c'est pas évident. C'est aussi merveilleux, ça m'émeut énormément parce que la lune pour moi, j'aime énormément l'énergie de la lune. Mais je sais aussi ô combien c'est douloureux. Vous voyez, il y a toujours ces chiens qui aboient quelque chose à la lune. Cette écrevisse là, enfin cette espèce de crustacé qui sort de l'eau, qui a des messages à vous livrer et que vous entendez parfaitement, vous savez. Et ce qu'il y a, c'est que comme ce monde-là est très mystérieux, ce sont des secrets. Vous ne pouvez pas toujours tout dévoiler. Vous ne pouvez pas tout dévoiler, donc vous gardez beaucoup pour vous en fait. En fait, vous gardez énormément pour vous des choses parce que vous savez très bien que si vous les révélez à la population, si vous les révélez à vos enfants, si vous les révélez à vos amis, à vos proches, c'est pas évident. Et quand parfois vous vous hasardez, vous osez le faire, eh bien, c'est pas toujours évident. Parce que rares sont les personnes qui sont comme vous, qui peuvent entendre et comprendre le message de votre lune intérieure. Voilà, il faut quand même que les gens soient comme vous pour pouvoir vous comprendre. Si elles ne pensent pas vraiment comme vous, si elles n'ont pas ces perceptions-là, elles peuvent vous prendre pour une illuminée ou pour quelqu'un d'anxieux ou pour quelqu'un de compliqué, alors que c'est beaucoup plus subtil que ça en fait. C'est pas tout, vous êtes l'écorché par excellence, la personne qui se victimise, pas du tout. C'est juste que vous avez tellement des perceptions autres, vous voyez tellement avec un temps d'avance ce qui va se passer que voilà, ça peut pas forcément toujours vous rendre heureux quand les situations que vous voyez sont pas forcément heureuses. Sur le plan politique par exemple, vous sentez très très bien les choses. Voilà. Mais pas que, surtout en fait, sur le plan relationnel. Vous voyez tout de suite quand deux personnes ça s'harmonise ou s'harmonise pas. Et quand vous voyez deux personnes qui sont en train de s'assembler et que franchement ça ne matche pas, vous savez très bien que ça a l'air d'eux, hein, l'apparence est super, tout le monde dit que c'est génial, etc. Et seul vous savez que ça va pas du tout. Il y a un truc là, vous l'avez le flair. Vous le savez, vous avez les réponses, mais sauf que vous vous dites, ah, je peux pas dire ça, je vais casser le délire, je vais leur casser leurs rêves, je vais leur gâcher leur vie, leur passion, leur mystère. Et donc vous êtes obligé de garder pour vous. Et donc, c'est très compliqué. Effectivement, pour vous les poissons qui avez la lune avec vous, de garder tout ça.
Vous portez, vous portez, vous portez. Et pourtant, c'est important que ces secrets ils sortent à un moment donné. Alors voilà, j'ai beaucoup parlé. Parce que c'était très important pour moi de vous exprimer cela. C'est aussi important que le tirage qui va suivre tout de suite. C'est peut-être même plus important en fait, parce que c'est l'arcane qui vous est associé. Donc, si vous ne le saviez pas, ben maintenant vous le savez. Et si vous ne compreniez pas certains de vos comportements, ou si vous ne compreniez pas certaines de vos émotions, de vos sensations en fait, eh bien peut-être ça peut vous donner un petit peu de lumière, ça peut peut-être vous permettre, je l'espère en tout cas, de vous apporter de la lumière sur ce fait. C'est pas que vous êtes anormal, hein, je vous rassure, loin de là. C'est pas du tout que vous êtes anormal, c'est que vous avez une perception autre que la normale. C'est surtout ça. Et que c'est pas facile de vivre avec. Par contre, c'est un talent que vous avez. C'est une capacité hors du commun que vous avez. Donc, faut le savoir. Et donc, pour clôturer sur la lune, avant que j'attaque le tirage, fiez-vous à vos intuitions. C'est ça le message final. Voilà. Écoutez vos intuitions, mais ne vous laissez pas, sans arrêt, immerger, submerger par les émotions des autres et par tout ce que vous percevez. Très bien, vous percevez, mais s'il vous plaît, laissez de côté. Ok, vous prenez, mais vous savez, la méditation, elle sert à ça, la méditation. La méditation, en fait, elle permet quoi? Elle permet de canaliser des infos, elle est canal. Quand vous méditez, vous êtes un canal d'information, vous êtes un réceptacle d'information. Mais c'est super, vous avez des pensées qui passent, vous les voyez, mais c'est génial. Accueillez-les, mais vous les laissez passer, vous les laissez défiler en fait. Et vous ne vous y accrochez pas. Je sais très bien, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pourtant le secret il est là. Donc si vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien la méditation peut être un outil sacré pour ce genre de choses. Justement pour pouvoir vous permettre d'apprendre, mais de désapprendre. De comprendre les choses, de les savoir. Ok, vous les savez, vous les percevez, c'est génial. Mais vous êtes capable de vous en défaire et continuer à vivre pour vous. Et pas porter tout le temps le poids des autres. Voilà. C'était important que je vous dise ça. J'ai parlé beaucoup, mais pour moi c'est important parce que j'y suis très sensible à ce sujet-là particulier de la Lune. La Lune me parle tout particulièrement. Et je sais ô combien c'est compliqué de vivre avec la Lune. Ma maman, qui vient de décéder, je vous fais un aveu, ma maman vient de mourir et la Lune lui était vraiment associée aussi pour plein de raisons. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails privés de la vie de ma maman, mais elle n'était pas poisson non plus, pour autant, mais elle avait la Lune en elle, pour plein de raisons. Et donc je connais particulièrement la Lune, c'est pour ça que je vous en parle aussi avec particulièrement de la passion, avec particulièrement d'amour et de compassion aussi, parce que je sais ô combien c'est pas toujours facile de vivre avec cette magnifique énergie qu'est la Lune. C'est magnifique, mais je sais que c'est aussi difficile. Voilà, donc j'espère que ce premier message vous parlera. Et puis là, ce qui est merveilleux, c'est que, waouh, il y a une magnifique progression. Regardez, on passe du 9 de bâton, qui est donc le 9 dans l'énergie, enfin, comment dire, en numérologie, c'est quand on arrive au bout de quelque chose. On est arrivé au bout de ce qu'on pouvait atteindre, de ce qu'on pouvait donner, de ce qu'on pouvait faire. Là, ici, on voit bien qu'il y a un certain burn-out, un peu là. Enfin, pas burn-out, mais limite burn-out, quoi. Vous êtes au bout de quelque chose, il y a quelque chose qui vous a affaibli, qui vous fatigue, vous n'en pouvez plus. Vous arrivez au bout, mais qu'est-ce qui se passe après? On a l'étoile. C'est pas beau, ça? Regardez. L'étoile, c'est quoi? C'est la guérison, c'est l'espoir, c'est la chance, c'est la roue qui tourne, c'est la libération, c'est la liberté, surtout. C'est l'optimisme, c'est des vœux exaucés, c'est vraiment des souhaits exaucés, c'est super quoi. C'est même plus le fait de devoir mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir tempérer la situation, non, pas du tout. C'est vous n'avez plus besoin de mettre de l'eau dans votre vin, vous mettez de l'eau dans de l'eau. Voilà, vous voyez, symbolisme. Vous n'avez plus qu'à vous immerger dans un lac profond ou dans la mer ou je sais pas, enfin voilà, dans une rivière nue. Voilà. Hein, vous n'êtes pas obligé d'aller nu si ça vous donne pas envie, mais en tout cas c'est symbolique, mais c'est le fait que vous êtes un être libre. Et vous êtes à votre place et c'est super. Et des souhaits sont en train de se réaliser.
sont en train de s'exaucer. Oh, c'est joli parce que j'ai pas fait exprès. Hein. Regardez ce que je vois juste à côté de moi, j'ai l'étoile qui sort à nouveau. C'est qu'il était juste là, mon tas de cartes. Alors regardez, je vais mettre juste à côté. Vous avez 2 fois l'étoile. C'est beau pour des poissons. C'est magnifique, regardez. Pour tous ces poissons qui nagent dans l'eau, c'est ce que je veux dire en fait. C'est trop chouette. Tous ces petits poissons qui nagent et qui sont heureux en fait, voilà, qui sont vraiment dans... Je suis peut-être un peu en train de passer pour une hurluberlu, une ésotérique, illuminée, mais oui, mais parfois je m'émerveille aussi. J'aime bien moi m'émerveiller devant les choses quand elles sont belles. J'aime bien m'extasier devant des choses parfois simples du quotidien, les petits bonheurs simples de la vie, vous savez. Pas besoin des grands, pas besoin de grandes élucubrations, parfois non plus. Juste les plaisirs simples. Ah, vous avez le bison, qui vous parle de foi et d'abondance, de recueillement, de protection suprême et d'aide à s'en remettre à la providence avec les animaux guides de mon amie Catherine. Je vais vous lire le petit message final. C'est marrant, je l'ai eu juste avant, les bisons, pour un autre signe. Bison représente la foi, l'abondance, la prière, la gratitude, la prospérité, la générosité et la providence. C'est pas beau ça, avec 2 étoiles en plus. Tout de même. Lors des cérémonies, les Amérindiens invoquaient l'esprit de grand bison blanc, l'animal le plus sacré car il a été envoyé par Wakantanka, alors pardon pour peut-être pas la bonne prononciation, le grand esprit pour apporter aux hommes le calumet et les rites liés au tabac. Il est donc en lien avec la paix pardon, et la purification de notre corps et de nos mauvaises pensées. Bison blanc est un esprit protecteur qui apparaît dans les volutes de la fumée de la pipe sacrée. Cette apparition indique que les prières des hommes ont été entendues et annoncent des temps d'abondance et de prospérité. Pour honorer la médecine du bison, il faut partager les cadeaux envoyés par l'univers et être attentif aux besoins de tout un chacun. Car tout ce que nous possédons en tant qu'hommes nous a été offert par le grand donateur. Il attend que nous soyons reconnaissants et généreux à notre tour. Bison incarne le sens sacré du cheminement terrestre. Il est l'emblème du Père, du divin. Il faut lui adresser nos souhaits avec ferveur et confiance absolue, ressentir la force de la prière et reconnaître les bienfaits de notre existence. Son écoute paternelle et son amour suprême promettent aux hommes un avenir serein, plein de richesse. Moi, je trouve que c'est très beau pour vous, les poissons. Voilà ce que j'avais pour vous. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous aura parlé ou cela vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire pour me faire part de vos situations si vous le désirez. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, je suis là pour ça aussi. Je propose bien sûr, vous le savez, des guidances privées, personnalisées. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite tout le meilleur. Merci à vous les poissons. Portez-vous bien avec cette belle étoile qui veille sur vous et ce bison qui vous amène abondance et prospérité. À bientôt.